Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro de Broadcast Time. Broadcast Time, vous le savez, c'est le magazine dédié aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production, au Web TV. J'ai le grand plaisir de retrouver mon complice Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Comment ça va depuis l'année dernière? Il fait toujours aussi froid, ça change pas. Bon, est-ce que l'année a bien commencé pour toi? Oui, oui, que de studios, que d'émissions à faire et à voir et de nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. C'est bien, on les teste, on s'amuse. On s'amuse et on a passé aussi une bonne semaine grâce à toi aussi au CES à Las Vegas puisque tu étais l'envoyé spécial à Boulogne-Billancourt de Watch TV et je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous permettre de rendre cette folle semaine possible à Vegas. Alors pour ce 5e numéro de Broadcast Time, puisqu'on a dit qu'on voulait prendre un petit peu le problème dans l'ordre, l'une des questions qu'on se pose quand on se lance dans la création d'un studio pour une web TV ou pour faire de la production, on va dire, destinée à Internet, c'est quel système de régie on va choisir. Alors, on va y consacrer cette petite demi-heure, Fabrice. C'est une vraie question importante, hein, choisir le bon système. En tout cas, celui qui va être adapté à la fois à son budget et à son objectif. Oui, parce que si on se trompe, vu que les budgets montent vite, la question est assez compliquée très rapidement. Si t'as pas beaucoup d'argent et que tu as des grosses ambitions, il va falloir plutôt retarder le démarrage plutôt que de démarrer avec un produit qu'on va acheter parce qu'on va quand même mettre de l'argent et en se disant ah zut, maintenant je peux plus rien faire avec, je peux plus évoluer. Donc oui, c'est une grosse question, c'est une question de gros sous souvent. On va trouver qu'il y a des solutions maintenant qui coûtent moins cher, mais c'est quand même une question qui est importante. Il faut vraiment calculer par rapport au budget, c'est vraiment la première chose. Ouais. Alors, on va dire qu'on peut commencer avec quelques centaines d'euros, hein, c'est ça l'idée, hein. Oh bah oui, parce que si on fait simple, on prend une petite caméra toute simple, on fait hop, l'acquisition, en enregistrement, on fait le montage sur ordinateur, on diffuse. Ça, c'est le budget le plus simple. Après, c'est quand on veut commencer à faire du mélange en live, où on va commencer à calculer différemment le budget. Ouais. Alors, on va prendre, on s'est fixé un ordre hein, qui est totalement subjectif. On a choisi de commencer par le système qu'on a le plus utilisé en premier, nous qui débutions. D'abord parce que c'est du soft et parce que c'est l'un des moins chers, hein, Et puis l'un des plus stables, et l'un des plus stables aussi. l'un des plus stables, c'est un truc qui est un petit outil magique. Ouais. C'est un outil. Bah, s'il l'avait pas inventé, on aurait bien aimé qu'il ressemble à ça, en fait. Un soft qui te permet de rentrer les choses que tu veux, que ce soit les sources vidéo, les sources informatiques ou les sources audio, et de mélanger tout ça pour faire qu'à la fin ton shaker, tes images, tu les envoies en stream ou en plus tu les recordes. Bah écoute, Wirecast, ils ont fait le jackpot. Voilà, Wirecast, donc c'est un logiciel qui est édité par une boîte qui s'appelle Telestream, à qui on doit notamment un excellent soft d'encodage qui s'appelle Episode, dont on reparlera sans doute très bientôt dans Broadcast Time. Là, on a des images de l'interface de Wirecast. Fabrice, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bon, c'est simple, hein, ils ont fait ça assez intuitif. On fait un panel, on choisit les sources qu'on va utiliser. Donc, on va d'abord choisir une source vidéo, par exemple, qui sera ta caméra, une source audio si on a en plus de la caméra mis une mixette pour avoir un micro. Et après, on va étalonner tout l'ensemble et on va faire un système de calque, c'est-à-dire un système de priorité qui va être en tête et qui va être dessous pour que on puisse rajouter le logo, par exemple, et que le logo soit par-dessus l'image et pas par-dessous. Et donc après, une fois que vous avez vos différentes pastilles qui sont faites, on va pouvoir les recalibrer, les tailler, leur donner des préférences. Je crois même qu'on peut même jouer sur l'image et la couleur, dans Mhm. mes souvenirs. Ouais. Et après, on va pouvoir dire, bah voilà, on clique sur telle image, c'est celle-ci qui est à l'antenne, ou sur une autre image. Donc ça va être une autre source à l'antenne. Mhm. Alors Wirecast, il y a deux versions, hein. Il y a une version standard et une version pro, entre guillemets. Voilà, on est aux alentours de 500 euros pour 500, la hein, version ouais. simple et 1000 à peu près, 10 euros près pour la version pro, quoi. Voilà, sachant qu'on peut upgrader son Wirecast, je pense, donc on peut démarrer avec la version De toute standard. façon, il faut Ouais. démarrer avec la, alors, il faut démarrer, et c'est très bien chez eux, avec la version gratuite. C'est que
peut vraiment voir ce qu'on peut faire. Ouais. C'est tester là. Parce que si c'est pour acheter un truc, pour vous dire zut, c'est pas du tout ce que je voulais faire, oubliez. Oui, Elle est il y a une version d'essai qui est totalement fonctionnelle avec un filigrane, hein. exactement, voilà, c'est le filigrane. C'est-à-dire que vous essayez les fonctions. Vous ne Voilà. pouvez pas vous servir pour faire une opération que vous faites Voilà. gratis. Mais par contre, voilà, une fois que vous êtes sûr que ça correspond à ce que vous voulez, on passe à la version Wirecast Studio, donc classique, s'il y a pas besoin d'aller chercher les produits, on va dire pro, parce que c'est vrai que la différence, elle est vraiment là, c'est les produits pro. Les flux RTMP, tout le monde ne sait pas ce que c'est, on en parlera bientôt dans une autre émission. Les Teradek, les boîtiers HF ou les boîtiers Bolt ou autres, les IP caméras, c'est pareil, c'est plutôt dédié à des personnes un peu averties. Donc déjà tester la version pro. La version pardon, trial sera déjà pas mal. Voilà pour Wirecast, Fabrice. On va passer alors à la deuxième solution. Là, on va passer à du hardware et à un produit qui a été une petite révolution à sa sortie il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, hein. Ça doit faire 2 ans, ouais. Hein, le télévision studio de Blackmagic. Explique-nous. On va voir des images d'ailleurs qu'on a empruntées à nos amis de Studio Tech, TTFN TV, Mark Johnson, qu'on va apercevoir avec le télévision studio. Alors, c'était quoi cette révolution du TV Ça, studio? c'est un ovni. C'est un ovni qui est arrivé. Au départ, personne n'y a cru, hein. Alors, il y a eu plusieurs choses pour qu'on n'y ait pas cru au départ. C'est d'abord, c'est sa taille. Il est tout petit. Il est rackable, effectivement. Il est large, hein, mais il est épais comme voilà. Il fait ça. Il fait 4 centimètres d'épaisseur. Il n'y a pas de ventilation, donc il fait pas de bruit. Et il y a des sources HDMI et des sources HDSDI. Ce qui fait que tout d'un coup, le grand public, comme les pros, pouvaient s'en servir. On pouvait mélanger des sources à la fois de caméras qui sortent un flux HDMI et des sources de caméras pro en HDSDI. Donc mélanger ces deux sources-là, déjà c'était une grande nouveauté, surtout à un prix défiant toute concurrence. Ils ont fracassé le marché avec ce produit-là. C'est vendu comme une petite pain et le petit port USB qu'on vient d'avoir à l'instant Ouais. te permet d'enregistrer en H264, ce qui fait qu'avec un ordinateur relativement assez faible En on puissance, va ouais. dire de moteur, Ouais. et ben on enregistre en H264. Tout d'un coup, bah, tu as un produit qui te permet de faire un mélange de qualité, puisque le produit est correct, avec 8 sources en enregistrement H264. À un tarif à moins de 1 000 euros, aujourd'hui il a encore baissé, il est à 745 euros hors taxe. Bah, là, effectivement, ils ont mis le pied dans toutes les régies vidéo, ou au minimum en backup, c'est-à-dire que beaucoup s'en servent de secours au cas où leur gros système tombe en panne, Ouais. mais il sert à beaucoup de monde et toutes les solutions qui sont vendues en premier coup, bah, c'est celle-ci. Vous Ouais. avez ça et après vous choisissez votre pack caméra, on augmente. Et comme le soft il est fourni gratuitement avec le pilotage avec le boîtier, eh ben ça marche bien. Et Ouais. comme en plus on va encore plus loin, ils ont mis le soft pour enregistrer, bah, vous aviez tout avec ça. Donc effectivement c'est un ovni qui a débarqué à un tarif défiant toute concurrence. Voilà. Donc on le voit, hein, il y a 8 entrées, 4 HDMI, 4 SDI, 6 entrées peuvent être actives à un instant T. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on peut brancher des caméras de base, soit des caméscopes, hein. Ben voilà, c'est vraiment là où ils ont fait fort, c'est que tout d'un coup, ils ont permis à ce que le grand public et les professionnels se retrouvent avec le même boîtier. C'est-à-dire que tu n'as que des petits caméscopes qui ont une sortie HDMI, et ben tu peux les brancher et récupérer les images. Tu as des caméscopes pro, sortie HDSDI, tu peux faire les deux. L'avantage, c'est que tout d'un coup, on se retrouvait avec un mélangeur, avec un coût entre guillemets ridicule par rapport à ce que ça existait juste avant, et tu as tes caméras que tu peux Ouais. avoir. Petit détail, ne pas négliger le choix de ton caméscope. Les sorties HDMI, le petit détail qui peut arriver, qui nous est arrivé tous à un moment ou à un autre, en branchant notre caméscope en disant super, je le teste, c'est le petit point rouge qui clignote en haut à droite, là, qui fait super, tu es en train d'enregistrer, et en dessous, le timing de ta cassette. Tous les caméscopes ne savent pas sortir un HDMI sans les informations autour. Donc, il faut bien vérifier au moins que la recopie HDMI est propre. Et là, c'est parfait. On a les 4 entrées HDMI. Les 4 entrées HDSDI, attention, l'entrée 3 et 4, c'est soit HDMI, soit HDSDI. Voilà, il faut choisir ça dans le soft du télévision studio, donc qui on trouve largement à moins de 1 000 euros maintenant, hein. 745 euros hors taxe. Voilà, donc super prix. La gamme Blackmagic, elle comprend
d'autres switches, hein, on les appelle les Atem, parce que en fait Blackmagic avait a racheté une boîte qui s'appelait Atem, hein, je crois, hein. C'est ça, hein, l'histoire. Je ne vais pas me lancer dans l'historique parce que Voilà. du coup, je ne serai pas au top. Mais effectivement, ils ont fait une gamme complète avec l'Atem Télévision Studio, qui est donc le plus basique, l'Atem 1 et l'Atem 2. Ce qui permettait d'avoir 8 entrées pro, on Mm. va dire, sur l'Atem 1 et après l'Atem 2. L'avantage de ces produits, c'est qu'on reste sur la même philosophie, sauf qu'on augmente le hauteur d'unité à raquer. Et les fonctionnalités ont évolué différemment. C'est-à-dire qu'on a perdu le record en H264 sur les autres items, mais on a gagné d'autres fonctions. C'est-à-dire que c'est devenu des cartes de capture directe où on pouvait effectivement faire d'autres fonctions. Et maintenant, ils ont encore fait évoluer la gamme. On est sorti de la gamme à thème classique. On est entré dans le studio 4K et le Prod 4K. Et là, voilà, la nouvelle révolution, la fameuse révolution 4K, où dès maintenant, vous pouvez encore à un tarif défiant toute concurrence, puisqu'on démarre à 1255 euros. 1255 euros. Ouais, c'est Pour lui, pour faire d'une régie 4K, c'est ça fait, on en revient toujours à la même réaction. Tout le monde a des doutes. On se dit, mais c'est pas possible, ça va pas marcher, ça déconne, il y a un truc qui va pas. Eh ben non, ça fonctionne bien. Effectivement, par contre, le prix d'une caméra 4K aujourd'hui, c'est pas encore ça, hein. Donc la différence, c'est que maintenant, ils ont rajouté un petit écran LCD on le voit là, hein, ouais. et des boutons en façade qui te permettent de faire des fonctions directes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah oui, c'est bien l'eau, mais il fallait toujours le piloter. Là, on peut directement travailler avec. Et un détail non négligeable, ils ont rajouté des ventilateurs. C'est-à-dire que sur l'Atem Télévision Studio, tu avais des petites barrettes de refroidissant. Là, aujourd'hui, tu as des ventilateurs. Donc, ceux qui veulent mettre ça à côté de leur pied quand ils se filment eux-mêmes, là, il fait du bruit celui-là. Parce que le 4K, ça demande énormément de process. Donc, ça tourne et ça chauffe. Et ça chauffe. Et les produits Blackmagic chauffent déjà beaucoup, tous les produits, hein. Hmm. Mais alors C'est vrai. celui-là, je peux vous garantir qu'il chauffe vraiment. Là, il fait radiateur l'hiver. Et en façade, donc on peut choisir des sorties. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des fonctions qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que tu peux choisir mettre un écran géant à côté de toi pour mettre directement en auxiliaire ce que tu tournes sur une des caméras ou ta barre de mire pour faire tes essais ou autre. Donc ils ont encore évolué. Et ils ont fait juste un petit accro de démarrage. Il fallait Ouais. bien qu'il y ait quelque chose. Ah, c'était quoi alors? Parce que toi, tu l'as testé, enfin, tu l'as eu entre les mains, hein. On l'a testé, on l'a déjà installé, il tourne, on voit comment il fonctionne. Donc là, ils ont changé le fonctionnement. Donc tu vois à l'arrière, il y a des entrées analogiques. Donc ça, très bien, ok, on a entrée analogique. Faut pas oublier qu'il va falloir quand même synchroniser le son et l'image. Donc ça sera quelque chose qu'il faut rajouter à un moment ou à un autre. Mais si tu comptes bien, les entrées, il y en Mhm. a plus. On a 10 sources mixables. Plus que sur le télévision studio, tu veux dire? Il y en a 8. Ouais. Là, on en a 10. Sauf que la mosaïque du soft qui pilote l'appareil n'a que 8 previews. Donc, tu as tes 8 sources, tes 8 premières sources sont en vignette, mais pas les 2 dernières. Voilà, le petit bug de démarrage où tout le monde a dit, bah voilà, ils sont allés trop vite. Ils ont voulu répondre à la demande, ils sont allés trop vite. Donc, pour l'instant, c'est un produit qui est un peu en avance sur son temps, qui est très bien, il fonctionne. Il est un peu en avance sur son temps parce que d'abord, les caméras 4K, bah, il n'y a pas grand monde qui en a. Bon, l'avantage, c'est qu'ils tournent en SD ou en HD, hein, on est d'accord, hein. Ah, mais ils ont Euh, les leurs Blackmagic, donc à la limite, les autres, ils s'en moquent. Ils se disent, nous, acheter nos caméras 4K, vous Voilà, tournez. on va vendre le package complet, quoi. C'est le principe, hein, faut pas rêver. Le deal d'aujourd'hui de Blackmagic, il est simple, c'est vous faites la régie complète chez nous. Vous avez tout. Vous avez les caméras, vous avez les convertisseurs, vous avez les mélangeurs, vous avez l'enregistrement, la matrice, vous avez tout chez nous. Donc venez chez nous. Alors voilà, pour cette deuxième solution de régie avec Blackmagic, les Atem, le Télé Studio et puis les nouveaux Atem 4K. On va passer à un autre géant, hein, Fabrice, de ce marché, c'est NewTek avec les TriCaster. On peut rappeler le TriCaster, ça va un petit peu vous rappeler Wirecast, mais on passe à une autre échelle quand même, hein. Ah bah là, on est dans Wirecast, tout le monde pouvait s'en servir pour faire un peu tout. Là, TriCaster, on rentre quand même déjà dans le monde du pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TriCaster, ça veut tout de suite dire que tu es sérieux. Voilà. Au moins, tu as mis les moyens. Parce que d'abord, le budget, c'est plus le même. Mais c'est que tu commences à faire du plateau virtuel. C'est-à-dire que tu veux en plus tourner sur fond vert. TriCaster, aujourd'hui, en tout cas, nous, on en parle autour de nous. Ceux qui parlent TriCaster, c'est studio virtuel. Voilà. Première réponse, Ouais. c'est tu as un plateau fond vert, tu allumes et j'ai une belle table, j'ai un peu décor. J'ai disparu, par contre, derrière, voilà, je suis filmé en fond vert. Voilà. TriCaster aujourd'hui, leur force, c'est ça. Et tout d'un coup, vous avez même une seule caméra. C'est-à-dire que là, pour bien comprendre l'histoire, c'est que c'est la même caméra.
qui te donne l'impression, tout d'un coup, d'avoir un studio énorme de Énorme. champs. Et tu peux avoir des différences énormes de fonctionnement. Parce Donc que ça, là, c'est la il faut se rendre, là, pour ceux qui, voilà, faut se rendre compte que tout ce qui est autour de la dame là et du monsieur avant est complètement virtuel, hein. Ça n'existe pas. Ça a été produit en graphisme et après, ça a été bien sûr très bien produit pour que ça soit très réaliste. Et suivant l'éclairage, parce que le seul défaut qu'il y aura sur un fond vert, ce sera l'éclairage et qu'on va voir un peu la découpe des personnes. Et si votre éclairage est parfait, que votre fond vert est correct, bah, le TriCaster, voilà, vous avez exactement comme à l'image, vous avez l'impression d'être sur les plateaux américains parce que c'est leur Ouais, bébé c'est à leur eux. style, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça marche très bien. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Ouais. Et après, il y a d'autres fonctions. C'est-à-dire que vous pouvez, comme le Wirecast, streamer en même temps que vous faites votre prod ou recorder. Et après, on a le titrage qui est intégré, on a les effets, vous avez un DDR, c'est-à-dire que vous avez un magnéto intégré, vous pouvez diffuser votre sujet. C'est une machine complète. Le problème, c'est que tu te rappelles, tu disais tout à l'heure pour la 4K, ça chauffe. Un Hmm. TriCaster, quand ça tourne en studio virtuel, et ben ça chauffe aussi. Et le problème, c'est que les gens, je tairai le nom de mon ami qui a grillé 2 TriCasters comme ça, en mettant ses TriCasters dans des racks, en disant moi c'est super, c'est léger, j'emmène. Sauf que le rack était fermé et le TriCaster il passait en surchauffe et Hmm. la carte mère, elle a dit bye bye. Donc Ah ouais. ça c'est le défaut des produits de base de NewTek, complètement arrêter ce problème parce que les nouveaux produits Hmm. ils sont ventilés. Alors il faut du bruit. On en revient au problème de base, hein. Le ventilateur, ça va être Ouais. à côté de vos pieds si vous vous tournez vous-même. Par contre, c'est des petits bijoux. Ils sont rackables, ils sont intégrés, vous rentrez vos cartes audio analogiques, vous mettez vos câbles, vous sortez dessus. C'est un bijou de technologie. Par Alors, contre, on a un bijou de technologie de budget. alors c'est ça, voilà. Donne-nous les prix de TriCaster. C'est quoi? C'est 10 000 euros prix d'entrée, hein, en fait. Prix d'entrée pour quelque chose de sérieux, pour 4 sources, on est à 10 000 euros hors Voilà. taxe. Bon, Et il y a un modèle vraiment entrée de gamme, mais il est même pas en SDI. alors, si, c'est comme tout, il n'est pas SDI, certes, Hmm. mais HD quand même. Donc après, ça dépend ce qu'on met comme caméra. Mais si vous voulez être sérieux, vous ne cherchez pas, vous prendrez le 410. Voilà. Et 1000 euros hors taxe, quoi qu'il arrive. Après, on passe très vite 10 à 000, hein. 14 10 000, tu as dit. Ouais. 000. Actuellement, il y a peut-être encore des promos où on a la console de pilotage avec. Après, ça monte très vite. Et quand on arrive au produit qui est utilisé dans les plateaux télé américains, hein, on est à 36 000 euros hors taxe à bestiole. Ah bah ça c'est le super haut de gamme, c'est le 8000, C'est lui, alors oui, ça, c'est le hein, 8000. avec la table de contrôle, voilà, qui fait Oui, 1,50 m de long, hein. toutes les belles fonctions qui vont avec, Ouais. c'est-à-dire que vous avez les divergés, vous enregistrez les caméras que vous voulez, vous streamez ce que vous voulez. Ce sont des bestioles. Voilà, c'est fait pour. Hein. C'est pour ça que c'est cher, parce qu'au fur et à mesure, le boîtier grossit Hmm. en rack, il grossit en carte. Donc forcément, vous payez. Mais j'ai envie de te dire que 35 000 euros pour des vrais pros de la production, c'est pas très cher, Attention, hein, c'est que le mélangeur. c'est sûr, Il n'y a pas le reste encore. c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas parlé des prix de Blackmagic, enfin on a parlé des prix pour on va dire deux des modèles. La Thème 2 vaut à peu près 4 000 euros. La TF2, il a 3 695 euros aujourd'hui hors taxe. Et Sans la commande, hein, surface de contrôle qui, elle, est hors de prix chez Blackmagic. 13 000 euros et quelques, et ça fait un produit à 17 000. Ce qui Ouais. fait que le Blackmagic, la Thème 2, il est en concurrence avec le TriCaster en 460 avec le pilotage. Voilà. Il y a plus d'entrées encore pour l'instant sur la Thème 2 que sur le TriCaster. Voilà. Par contre, on fait le stream sur le TriCaster qu'on ne fait pas sur Blackmagic. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, Blackmagic a placé ses produits plus bas en termes de coût, mais en fonctionnalité, vous ne vous retrouvez pas si vous faites de la grosse prod avec du stream. Ouais. Alors, je voulais te montrer une vidéo marrante. Regarde, c'est pas tout à fait le dernier modèle, mais c'est un TriCaster. Voilà, c'est quand même une sacrée bestiole. Alors, il y a cette vidéo de déballage d'un TriCaster. Ça m'a fait rire parce que regarde, quand ils tournent les cartons, ils ont quasiment disparu derrière. Et ils ont bien préparé leur coup, c'est ça que tu veux dire. Ouais, non, je trouve ça rigolo. Voilà, donc ils doivent être tout contents parce qu'ils viennent de le recevoir. Et donc, voilà, on va voir que finalement, ça ressemble à un très gros PC, hein. C'est un très gros PC. C'est au départ pas très beau, TriCaster, c'est voilà, c'est un PC, c'est un gros boîtier rackable.
noir. Alors ils ont mis un liseré bleu maintenant pour faire joli, et c'est marqué TriCaster. C'est un gros PC, et c'est un PC qui est profond. Attention, hein, le rack, il faut qu'il soit profond si vous achetez ça. Hein. C'est pas le petit PC de maman. Hein. Parce il y a un peu de matos à l'intérieur. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de polystyrène. Il est bien attaché. Voilà, TriCaster, le voilà. Voilà. Non, mais c'est voilà, certains vont dire que c'est une belle bête. Hein. Et ça, c'est le soft qui permet. Voilà. Donc TriCaster, voilà, on va dire que ceux qui veulent vraiment se faire plaisir et qui ont le budget, c'est la référence aujourd'hui. Hein. Pour notre gamme de fonctionnement, c'est la référence. Parce qu'après, on peut aller chez d'autres marques où on n'est plus du tout dans la même gamme, hein, les Grass Valley et autres, des vraies télévisions. Mais voilà, on reste là sur du produit tout en un, parce qu'on reste sur du tout en un, tout est dedans. Parce que ça a un avantage, c'est que vous faites le titrage, vous faites les DDR, mais il faut de la place pour mettre les gens qui vont piloter. C'est ça. Tout se fait avec une souris. Si vous n'avez pas la grande palette, tout se fait avec une souris. Et avec l'écran, il va falloir travailler déjà avec des écrans très grands, parce que tu as vu sur le soft le nombre d'informations qu'il y a. Il faut un très grand écran après pour travailler. Voilà pour TriCaster, on en reparlera évidemment parce que j'ai bien l'intention qu'on en teste dans Broadcast Time avec toi, Fabrice. Donc voilà, c'est vraiment qu'un aperçu, une introduction aujourd'hui aux différentes hypothèses pour choisir sa régie. On va continuer, il nous reste quelques minutes, Fabrice, donc il va falloir qu'on aille assez vite, mais on voulait absolument parler de 1, 2, 3, 4 autres possibilités. On va commencer par un produit qui vient de chez Sony et que je crois que tu aimes bien. Ah, moi j'adore cette bestiole parce que ça c'est ceux qui ont fait du stream. Alors c'est pas celle-là, hein. C'est l'ancienne ça. Hein. Ça, figure-toi qu'on l'a arrêté que très à peine en décembre. Moi, j'ai encore tourné en décembre avec. Parce que ce produit-là, c'est magique. Vous avez le mélange audio, vous avez le mélange vidéo, vous avez le titrage, vous mettez votre logo et vous encodez directement. Et ils ont révolutionné cette bestiole. Alors, ils expliquent les différences. Voilà ce que vous aviez avant. Voilà ce que nous, on avait fait avant. C'était déjà très jolie bête. Ouais. Et ils ont fait la nouvelle version, qui est la WS750 pour exprimer, Touch. Parce qu'ils l'ont fait un modèle tactile, une petite valise tout intégrée que vous emmenez, elle fait 6,5 kg et vous avez dedans le mélange pour les sources vidéo, le mélange pour les sources audio, le stream, le titrage, les effets. Moi, personnellement, j'adore ce produit-là pour tout ce qui va être déplacement de production. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas en studio et que vous avez besoin d'aller tourner un petit plateau, par exemple toi à Las Vegas, si on avait eu ce petit jouet-là, tu aurais adoré pouvoir travailler avec ça. Parce que tout est intégré, c'est portable et voilà, ça a quand même une belle tête. Tu vas pas me dire le contraire quand même. C'est sûr qu'il a une belle petite tête. Je trouve ça assez... Et c'est vrai qu'il a l'air hyper compact, léger. Enfin voilà, ça... On aurait au moins gagné une valise en soute par rapport à ce qu'on a emporté. Parce que tu audio, c'est que tu branches tes micros directement. Tu as 6 sources mono audio, tu as des sources stéréo pour aller avec la vidéo, 6 sources vidéo. Tu peux avoir une source pour ton PC si tu veux faire de l'incrustation ou autre. Donc c'est quand même pas mal foutu. Après, il y a quand même toujours un petit bémol. C'est bien beau le tactile, mais tous ceux qui ont un téléphone smartphone ou tablette, vous le savez bien que le tactile, les doigts, ça marche bien, sauf que travailler une journée avec un écran comme ça, votre écran il va être quand même sacrément sale. Donc c'est le petit inconvénient où aujourd'hui sur la longueur, j'ai pas de recul, je peux pas te dire si c'est vraiment un inconvénient ou pas, mais l'écran, enfin régulièrement le nettoyer, ouais. Parce que il va vite devenir. Fabrice, le son est moins bon que la semaine dernière, hein, mais bon, on arrangera ça pour la prochaine fois. Il y a des petites coupures entre nous. Je t'entends un tout petit peu moins qu'au début, mais le prix de cette Anycast Touch, Fabrice? Là, le Poitiers est à 15 500 € hors taxe. Et en ce moment, jusqu'à fin mars, ils font une belle ristourne. En fait, Sony veut revenir sur le marché parce qu'ils ont pris une claque. Donc, ils font 3 500 € de ristourne pour le produit, ce qui l'amène à 12 000 et quelques, ce qui en fait un produit enfin rivalisant d'un TriCaster. On en revient à rivaliser avec les autres. C'est qu'on pour le stream, plus l'encodage et l'enregistrement, parce qu'ils ont mis un disque dur intégré de 192 Go, ce qui permet d'enregistrer directement dessus. Donc c'est pas anodin, mais ça reste un produit entre guillemets de luxe. Il est cher, on est quand même à 15 000 € de produit. Mais vous avez tout dedans, l'écran, la.
Allez, il nous reste 2 minutes, Fabrice. Je voudrais qu'on parle d'abord de Roland, qui a un produit. Roland et Data Video qui ont deux produits assez proches du Sony, peut-être un peu moins modernes, on va dire. La vidéo, c'est la régie vidéo intégrée à l'ancienne. C'est-à-dire que tu as tes gros boutons pour piloter la vidéo, la valise intégrée avec l'écran. Ça ressemble un peu à l'Anycast. Et on est dans des produits pareils. On est entre 5 900 € et 7 000 € pour la data vidéo, la HS2000 et la HS2008, qui permettent de mélanger 6 sources et 8 sources HDSDI, en sachant que data vidéo sont des produits robustes, qui tiennent bien et qu'on voit souvent sur les régies. Quand les gens ne veulent pas passer au TriCaster, on est souvent sur des produits comme ça, parce que dedans, l'écran, la mosaïque est dedans, donc ça va très vite. Après, Roland, ils viennent d'un autre univers, ils viennent des DJ. Roland, c'est plutôt la musique au point de départ. Et en fait, les DJ sont devenus des VJ. C'est-à-dire que maintenant, les DJ, ils ne diffusent pas que des disques, ils diffusent des vidéos. Et donc, les VJ ont demandé pour avoir des sources vidéo. Donc, Roland a sorti un petit mélangeur qui s'appelle le VX 440 HD, qui est pas mal du tout, qui permet assez simplement de mélanger tes 4 sources vidéo, d'avoir des effets et de pouvoir même maintenant, ils ont amélioré encore le dispositif pour pouvoir streamer. Ça reste un produit à mi-chemin entre le grand public et l'univers DJ. Hein, c'est très très spécifique. Par contre, dans le prix, on est entre 5 et 7 000 € également. D'accord. Et après, qu'on dise un mot de multicam système aussi. Des copains français, pareil, qui ont un jour, on leur a dit, écoute, là, c'est bien beau. Moi, j'ai un prof en cours, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, il faut qu'on enregistre. Et donc, les mecs, ils ont réfléchi, ils ont monté un ordinateur et ils ont fait un truc qui permettait de filmer le cours en amphithéâtre et d'enregistrer. Sauf qu'il y avait personne pour venir enregistrer. C'est bien beau de dire on enregistre, mais personne s'en occupait. Donc ils ont fait un système tactile avec un ordinateur où tu pilotes l'enregistrement, le montage et l'édition, tu peux mettre en ligne. Et c'est des petits Français qui ont amélioré le système avec les demandes et qui se retrouvent avec un produit un peu similaire au TriCaster, mais assez ludique et tout en tactile avec des grandes dalles. Ouais. Et là, les prix, pareil, on a dépassé le 10 000 € et on est entre 10 et 20 000 €. Par contre, ils sont assez forts en développement parce que maintenant, ils pilotent toutes les caméras. C'est-à-dire qu'avec leur boîtier, ils peuvent piloter les Panasonic, les Sony, les Bradley, et autres. Voilà. Et c'est les petits copains, donc un jour, on fera Bon. Tu verras, ça va t'amuser aussi, ça. Eh ben, ok, avec plaisir. Et le pilotage, maintenant, les TriCaster, les tables de contrôle, pilotent aussi les caméras, les PTZ, un Sony, Pana, etc. Et c'est un peu d'obligation aujourd'hui, hein, c'est que tout le monde a déjà les caméras, donc il faut pouvoir les piloter. Absolument. Avant qu'on se quitte, Fabrice, je voudrais dire un mot d'un dernier système qui s'appelle vMix. Alors, je sais pas si je crois que tu connaissais pas, hein, cet Australien qui s'appelle Martin, qui a créé vMix, qui a complètement développé le système. On va dire que c'est un concurrent de Wirecast. Quand tu regardes les fonctions et ce que vMix sait faire, c'est assez bluffant. C'est un soft qui est pas très cher parce qu'il y a 5 versions. La version basique est gratuite et la version la plus chère, la HD Pro, coûte 700 $ australiens, ce qui fait moins de 500 €. Oui, ça, il s'est placé en tarif très agressif. Et les fonctions que j'ai pu regarder, moi, rapidement avant l'émission, si ça marche vraiment bien, c'est bluffant parce que l'ordinateur n'a pas besoin d'être ultra boosté. Ouais. Là où il est fort, le petit bonhomme. De Martin. On va tester, hein. Et ben justement, on testera et on essaiera même peut-être d'avoir Martin dans l'émission un de ces jours. Martin qui donc est en Australie. Voilà pour ce tour d'horizon, cette première introduction aux régies. Fabrice, merci beaucoup pour toutes tes lumières, tous tes conseils. On se retrouve jeudi prochain, 11h30. On sera sans doute en direct cette fois sur Watch TV. On ne pouvait pas l'être aujourd'hui. Merci, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Prochaine. Salut à tous et très bonne journée sur Watch TV.